faire jaillir de l'eau douce et de l'eau amère en même temps. Mais si elle vit dans la désobéissance, et puis... Éventuellement, l'Esprit de Dieu va quitter. Mais je crois que c'est Dieu qui va quitter. Ah oui, l'Esprit de Dieu peut quitter. Quand c'est le Saint-Esprit qui traite. Parce que la Bible nous dit ceci. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. La Bible nous dit aussi ceci. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. Si tu demeures constamment dans la rébellion, à un moment, tu es appelé à être renouvelé. Maintenant, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit peut être lié, mais ne peut pas être possédé. Il peut avoir des luttes avec lesquelles il combat, mais il ne peut pas être possédé. Il y a une différence entre une possession et un lien. Un lien, c'est de l'extérieur, mais une possession, c'est de l'intérieur. Une possession commence à contrôler littéralement ta vie. Ouf là, aujourd'hui, oh là 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 là. Oui, pas seulement, je n'ai pas dit non. C'est juste que je ne comprends pas quand vous dites. Ok, quand vous parlez de l'extérieur, Oui. est-ce que ça inclut aussi la chair, par exemple, ressentir des douleurs ou des irritations, des choses comme ça? Oui. Oui. C'est pas parce que tu as une douleur que tu es possédé. Amen. C'est une douleur, ce n'est pas une possession. Parce que des fois même, je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela, tu peux être en intercession et souffrir de douleurs intenses. Et pourtant, c'est l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre. La douleur n'est pas nécessairement un signe de possession, mais la douleur est souvent signe d'une oppression intense. Une seule chose ne peut pas être liée, et la Bible nous le dit, la parole de Dieu. C'est pourquoi, quand tu pries et que tu commences à sentir que tu es lié, prie la parole de Dieu. Cite la parole de Dieu. Oui. Ce que je voulais dire, est-ce que ça affecte le corps, est-ce que c'est parce que c'est alentour ou est-ce que ça peut être à l'intérieur? Ça peut être les deux. Ce n'est pas nécessairement que... parce que très souvent, quand ça affecte le corps, les gens sautent tout de suite à la conclusion que c'est une possession. Regarde, quelqu'un peut être lié par la cigarette. Ça va affecter le corps éventuellement, mais ce n'est pas une possession. Des fois, il y a des portes d'accès qu'on a dans nos vies parce qu'on avait touché à quelque chose. Et ces portes font que littéralement des démons vont venir et ils vont nous tourmenter. Mais ce n'est pas une possession. C'est un lien. Et très souvent, des liens familiaux vont faire cela. Ce n'est pas une possession, mais c'est un lien. Tu peux briser ce lien très souvent quand tu mets le doigt dessus. Quand tu l'identifies correctement. Mais notre plus grand problème, c'est que nous sommes toujours hésitants à exposer. Vous savez, on dit l'œuvre des ténèbres. L'œuvre des ténèbres. Mais pourquoi est-ce que tu veux garder l'œuvre des ténèbres
toujours dans l'ombre. Parce que lorsque c'est dans l'ombre, ça va continuer à œuvrer. Mais si tu y exposes la lumière, ça va s'arrêter. Wow. Si tu le mets à la lumière, ça va s'arrêter. C'est pourquoi il y a de ces choses, très souvent, il faut que tu ailles en parler. Il faut que tu ailles les confesser parce que tu les exposes. Et c'est comme ça que ça prend soin, parce que tu y as mis la lumière dessus. Mais très souvent, nous voulons sauver la face au lieu de sauver notre âme. Et nous allons garder certaines œuvres dans les ténèbres pour sauver notre face. Mais du temps qu'ils sont dans les ténèbres, ils vont continuer à œuvrer parce que ce sont des œuvres des ténèbres. Et comment on le sait parce que ce sont des œuvres des ténèbres. Et d'abord, on ne veut même pas les exposer. On ne veut même pas les exposer. Oui, Panina. Mince. Tu disais que l'Esprit de Dieu peut quitter. Je veux comprendre, quand tu dis quitter, est-ce que c'est quitter de... Quand la Bible nous dit de ne pas éteindre l'Esprit, ou c'est quitter de quitter l'argent? Je sais pas. Vous savez, il y a des choses qu'on ne va jamais définir à 100%. Ce que je veux dire, c'est ceci. Tu peux être une fois rempli du Saint-Esprit et mourir et aller en enfer. Alors, pour exemplifier cela, pour expliquer cela, parce que ton salut est symbolisé par le fait que tu as reçu le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui fait que, éventuellement, suite à ta désobéissance continue, tu rétrogrades? Il y a des gens qui disent que, oh, si tu rétrogrades, alors ça veut dire que tu n'as jamais été sauvé. Ça, c'est... Tu ne peux pas aller changer le passé pour matcher ce qui est en train de t'arriver. Si tu avais reçu le Saint-Esprit, tu l'as reçu. La Bible nous dit, persévérez jusqu'à la fin, sinon vous ne serez pas sauvés. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Oui, Emmanuela. Je n'ai pas compris de l'exposer. C'est-à-dire en parler. Cela ne veut pas dire devant toute l'église. Tu vas en parler à quelqu'un. Quelqu'un de sûr, quelqu'un qui a le regard dans ta vie. Quelqu'un qui ne va pas le mettre dans le journal de Montréal ou dans le journal de Saint-Laurent. Amen. Alléluia. Bon, on va essayer de continuer juste un tout petit peu. C'est bon aujourd'hui. C'est chaud. Alléluia. Il faut nous battre nos mains pour le Seigneur. Pas seulement la révélation, mais qui nous donne également un cœur obéissant. Alléluia. Donne-nous un cœur obéissant, Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. J'avais une question. Ce n'est pas que je suis contre toi, Amen. mais c'est que je voulais avancer juste un peu. Bon, pose la dernière. Pour le moment, après on va avancer. Mais c'est par rapport à la mort d'Élie. La mort Élie. d'Élie. Oui, non. Ça a quelque chose à voir avec Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Ok. Et que, parce que ses fils ont péché tout et On tout. désobéit. C'est ça. Et que là, ça a été enlevé par les Philistins. Mais comme là, il a eu la rebelle. Après ça, il est mort.
moi je veux savoir, est-ce que c'est par rapport, parce qu'il avait eu aussi genre, un homme qui était venu genre le voir pour prophétiser que comme genre, qu'il va mourir pour ses fils. Fait que j'aimerais savoir, est-ce qu'il est mort par rapport à ses fils ou par rapport à l'âge qu'il a été mort? Je cherche un peu j'essaie de voir qu'est-ce qu'on peut gagner dans la question, en fait, avant d'essayer de donner une réponse. Parce que ça peut être la combinaison des deux, en fait. Non, mais comme s'il était genre prophète et que... Est-ce que... Non, attends. Est-ce que ça fait une différence si c'était par rapport à ses fils ou par rapport à l'âge? Oui, comme si c'était par rapport à ses fils, ça veut dire comme il est mort, mais il n'est pas sauvé parce que... Non. Il n'a pas réprimandé ses fils. Non. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Regarde. Tu sais, chacun de nous dans notre marche, nous allons avoir, je vais appeler ça des litiges, juste pour que ça sonne un peu gentil et que vous ne vous fâchez pas contre nous. Nous allons avoir des litiges, mais nous avons tendance à regarder très sévèrement les gens dans la Bible. Nous voulons qu'il n'y ait aucune faute dans leur vie pour que nous disions qu'ils sont sauvés. Or, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est-à-dire, comme le Seigneur, comme nous anticipons que le Seigneur va éponger nos litiges pour que nous soyons sauvés. Au fait, ça prend ça. Sinon, personne ne va être sauvé. Également pour eux aussi. Donc, nous n'allons pas regarder tout point dans leur vie pour dire, à cause de ça, ils ne sont pas sauvés. Parce qu'on ne sait pas pour sûr où ils sont. Amen. Personne vraiment ne peut venir dire à 180% qui sont sauvés, peut-être à part Enoch et Élie, celui qui a été enlevé. Mais tous les autres, et peut-être Moïse, mais il n'y a... on peut tellement être à côté que Dieu nous dit, ne jugez pas tout simplement. On n'a pas besoin vraiment de déterminer s'ils sont sauvés ou pas. Mais ce que nous pouvons voir, c'est prendre les bons exemples dans leur vie et appliquer cela dans nos vies. Vraiment. Ça pourrait être pour les deux raisons. À cause de ses fils et à cause de l'émotion que ça a causé, que l'âge, les deux, l'accumulation des deux peut avoir causé sa mort et ça ne changerait pas vraiment une grande chose en ce qui concerne qui était l'homme. Parce que nous tous, nous allons éventuellement mourir pour une raison ou une autre. Nous allons éventuellement mourir. Il est donné à tout homme de mourir. Avec ses fils ou pas ses fils, Élie allait éventuellement mourir. Avec l'âge ou pas l'âge, Élie allait éventuellement mourir. Donc, nous ne pouvons pas vraiment porter un jugement sur la vie d'Élie pour le mettre au ciel ou à l'enfer par rapport à ces choses. Pardon? Mais c'est la même chose. Elle est morte parce que l'épreuve qu'elle devait endurer, elle n'a pas pu l'endurer.